Pierre-Alain Kessy, Cédric Humer, bonsoir. Bonsoir. Eh ben bonsoir. Et c'était une grande fête déjà, la 25e anniversaire de Tram-la-Bulle. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que Pierre-Alain Kessy, tu es le créateur du festival de Tram-la-Bulle, tu es le premier président, on peut dire ça? On peut dire ça, mais je suis pas le seul créateur. On Non, est avec plusieurs. Jacqueline. Voilà, Jacqueline. Le directeur du site de l'époque et l'association Régio BD en soutien. Et ce qui est génial, en fait, Cédric a repris le flambeau, ça fait déjà quelques années. Et 25e anniversaire, qu'est-ce que c'est pour vous, 25 ans? C'est impressionnant, 25 ans de festival. Mathématiquement, c'est un quart de siècle. Oui. Et donc, c'est une durée respectable, ce qui place le festival en termes de durée comme le deuxième festival BD en Suisse sur la longévité. Le premier festival roman sur la longévité aussi, en tout cas en nombre d'éditions. Et tout ça, parce que on a une équipe de bénévoles, une équipe de personnes qui s'engagent et qui comptent pas leurs heures, qui comptent pas leur peine, qui comptent pas leur travail et qui font ça dans le but de réaliser un festival qui permet d'accueillir les visiteurs dans un cadre agréable, avec une palette d'invités à chaque fois partiellement renouvelés, voire des fois totalement renouvelés, des choix d'exposition, de conférences, d'animation. Et je pense que le secret, entre guillemets, de la durée, c'est le fait que le CIP nous accueille. Et le CIP nous offre une structure qui est définie et qui est limitée. Donc, on n'a pas besoin de se poser des questions d'expansion et de sombrer dans l'expansionnisme trop important. L'objectif étant toujours de renouveler ce qu'on a déjà fait, de le modifier, de l'améliorer, mais pas forcément de vouloir agrandir et de vouloir devenir ce qu'on n'est d'ailleurs pas. Et ce qui est fantastique avec ce festival, c'est que tous les auteurs, ils sont heureux par rapport à ça. C'est que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le CIP, c'est directement un hôtel, salle de conférence, et tous les auteurs, en fait, ils dorment sur place. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est magique comme concept. C'est un concept qui n'existe pas ailleurs, on va dire, pour paraphraser, nulle part ailleurs. Oui, c'est un peu ça. Et toi, Cédric, quand tu as repris en fait le festival, on peut dire repris le festival de bande dessinée, je sais que ça fait des années que tu étais bénévole aussi dans le festival. Est-ce pour toi c'était une peur ou bien tu connaissais déjà le festival, mais c'est un engagement à plein temps, on peut dire presque ça? Ouais, alors c'est pas un engagement à plein temps parce que je travaille à plein temps à côté et je fais ça de manière bénévole en soirée, en week-end, donc. Mais oui, ça demande ça demande beaucoup de travail, ça c'est évident. Si on veut, on n'a rien sans rien, et puis mais quelque part d'avoir repris un festival qui fonctionnait, qui tournait avec une équipe de bénévoles qui est rodée, où chacun connaît sa tâche. Il y avait quand même une très belle aide, et puis je savais que on peut compter sur les gens qui organisent ce festival. Certains bénévoles sont là depuis 25 ans, donc il y a une vraie routine là-dedans, et puis chacun trouve sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. Donc il y avait un peu il y avait presque une facilité, on va dire, un peu à reprendre ce festival. J'ai pas eu à reprendre un festival qui partait en vrille ou autre, donc c'était quelque chose qui fonctionnait, et puis je me suis greffé là-dedans de manière il me semble assez naturelle, quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est que maintenant on arrive à peu près à plus de 500 auteurs qui sont déplacés sur place, si je ne me trompe pas. Ouais, alors on a fêté nos 25 ans, mais en réalité on a fait 26 éditions, puisqu'on a fait une édition hors série Covid en 2020. À 25 auteurs en moyenne, on est à 650 auteurs qui ont participé au festival de Tram-la-Bulle. Et si je me trompe pas, pour moi c'est un festival qui est familial, parce qu'aussi bien Pierre-Alain, toute ta famille a travaillé dessus, aussi bien Cédric, maintenant ta famille, en fait, on peut dire que le festival tourne grâce à deux familles, la famille Kessy et la famille Humer, parce que toutes les vos deux familles travaillent à fond pour le festival.
Oui, alors ça c'est une chance d'avoir d'avoir une famille qui nous suit, qui nous soutient, qui nous aide, qui s'engage. C'est une véritable chance parce que c'est pas du tout évident que la passion d'un membre de la famille déclenche automatiquement de l'empathie par le reste de la famille et se disent on va l'aider à réaliser ça. Donc il y a ce côté effectivement très familial, puis après il y a d'autres membres aussi qui ont parents, enfants qui travaillent sur le festival. Donc ça montre aussi que le monde de la BD, c'est un monde qui touche les personnes vraiment de 7 à 77, ah oui. J'ose bientôt plus le dire parce que peut-être qu'un jour je vais dépasser le cadre de 77, donc on va dire peut-être à 88 ou à 90 ou je ne sais pas. C'est intergénérationnel. Et toi, Cédric, on est au 25e anniversaire. Est-ce que tu as un auteur que tu rêverais d'avoir au festival? Oui, alors effectivement, si tous les auteurs que je rêverais d'inviter au festival, je pense que on est parti jusqu'à une 50e édition là. Donc, mais après, on prend les éditions les unes après les autres. On a effectivement il y a deux volontés, il y a un peu deux axes pour moi dans l'invitation des auteurs. Il y a le renouvellement, d'amener des nouveaux auteurs, jeunes ou moins jeunes, des auteurs qui ne sont jamais. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont encore pas venus à Trame-la-Bulle, donc j'espère en inviter encore beaucoup. Et après, il y a aussi un suivi. Il y a aussi beaucoup d'amitié qui se crée avec des auteurs. Et la plupart des nouveaux auteurs qui sont venus cette année au festival m'ont déjà dit mais genre on revient volontiers quand tu veux. Donc finalement pour nous c'est aussi un plaisir de renouveler, de reprendre des auteurs qui sont venus une, deux ou trois fois au festival, et puis tout en renouvelant aussi pour avoir le plus grand panel possible d'offres de BD année après année, quoi. Et ma dernière question, elle est pour Pierre Linkessy. À côté de la BD, tu es un grand musicien. Et c'est vrai que... Oui, 1m89. Oui, 1m89. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que tu as fait beaucoup de concerts. C'est vrai que tu as beaucoup fait de concerts aussi à Trame-la-Bulle. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent sur Facebook parce que tu as un nouveau projet musical. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, j'ai 2 ou 3 nouveaux projets musicaux, mais je pense que celui dont tu fais allusion, c'est peut-être un projet assez particulier qui est un hommage à un guitariste avec lequel j'avais joué dans les débuts des années 80, qui était le guitariste fondateur de Crocus, Tommy Kiefer, qui malheureusement nous a quittés en 1986 à l'âge de 34 ans. Et il se trouve que son frère a demandé aux musiciens qui avaient joué avec lui, qui avaient fait partie de différents groupes dont lui-même avait fait partie aussi, de faire un concert hommage à Soler. Et on a fait ce concert à Soler dans la salle qui s'appelle le Kofmel, avec plus de 1000 spectateurs, où on a joué avec un groupe qui maintenant s'est un petit peu constitué et qui s'appelle Remember Tommy. Et l'ambition de ce groupe, c'est d'aller jouer la musique créée par Tommy Kiefer et également la musique qu'il aimait jouer, parce qu'il aimait aussi faire des reprises. Il reprenait des Stones, il reprenait de Cream, il reprenait d'Hendrix, il reprenait, enfin, de tous ces groupes mythiques des années, fin des années 60, début 70. Et on se trouve avec une équipe de musiciens qui sont tous quasiment retraités et qui ont un plaisir assez gigantesque à reprendre ces vieux titres. Et l'ambition, c'est d'aller faire des concerts dans des clubs, dans des salles, là où on voudra bien nous inviter, pour remettre un petit peu cette musique au goût du jour, parce qu'on sait qu'il y a un public qui adore cette période, qui adore ce style-là. Et alors, sans parler de nostalgie exagérée, qui est tout à fait prêt à venir voir des concerts avec des vieux groupes. Et il n'est pas exclu que ces concerts se passent
avec la réunion de 2 voire 3 anciens groupes suisses tels que par exemple Crocodile ou Irwish ou enfin d'autres groupes de ces années-là qui sont en train aussi de se reformer. Alors pas forcément avec tous les musiciens d'origine parce que le temps a passé, mais on veut un peu perpétuer cette mémoire musicale de la Suisse. Et tout ça en fait est aussi une sorte de débouché d'un ouvrage d'un journaliste suisse-alémanique qui s'appelle Stefan Künzli et qui a édité un bouquin qui s'appelle en allemand Die Schweizer Rock Pioniere, c'est-à-dire il parle des pionniers du rock en Suisse. Et évidemment, j'en fais partie, comme Tommy Kiefer, comme Crocus, comme plein d'autres groupes qui sont à découvrir. Alors pour les personnes qui parlent couramment l'allemand, je leur conseille d'acheter le bouquin. Puis pour ceux qui parlent un peu moins l'allemand, c'est peut-être une bonne occasion de s'y remettre. Oui. Alors je vous remercie beaucoup, puis rendez-vous au 26e. Exact. Merci. Merci.